Alors, on va partager la parole de Dieu et j'ai eu à cœur qu'on puisse parler, vraiment fortement, qu'on puisse parler du désert. Qu'on puisse parler du désert. Je ne sais pas si il y en a qui sont déjà allés dans le désert ou aux abords du désert. Est-ce qu'il y en a un peu, ouais, oui. Et en 2010, on a fait un voyage avec ma famille. Donc on est 5 frères et sœurs. Et mes parents, mon père a dit, allez, on part tous. On était allés au Maroc. Et voilà, pour afficher une photo, à un moment donné, je peux aller et, donc avec les chameaux. Et là-bas, ils appellent ça le petit désert. Donc tu marches, vous rentrez pas hein, dans le cœur, au fond du désert, mais c'est aux abords. Mais déjà, quand tu as un bon aperçu quand même. Si oui, le petit désert, ok. Et dans, dans notre langage, on parle, chrétien ou non chrétien, dans notre langage, on parle du désert. Des fois, vous avez déjà entendu, peut-être même vous l'avez déjà prononcé, en ce moment, je suis dans un désert. On a déjà entendu ça. Et souvent, quand on dit ça, je suis dans un désert, en ce moment, on fait référence à l'épreuve. Souvent référence à l'épreuve, et c'est à juste titre. À juste titre. Cependant, ce qui se passe, c'est que dans notre esprit, quand on dit ça, souvent, vu que le désert, il est associé, c'est souvent associé à quelque chose de négatif. Quand je suis dans un désert, souvent, on a en vue l'aspect négatif. Parce que le désert, quand on le prend, le désert, il fait extrêmement chaud, c'est sec, c'est aride, ça peut être long, ça peut être pénible, etc. Donc, il y a tout cet aspect-là. Mais j'aimerais aujourd'hui vous aider en vous montrant qu'il est possible de voir le désert autrement. D'ailleurs, c'est ça le titre de mon message, voir le désert autrement, parce qu'on va le voir que le désert, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et pour ça, on va voir 9 choses. 9 choses qui vont nous aider à voir le désert qu'on peut traverser en ce moment, peut-être quelqu'un dans un désert, à voir le désert autrement, avec un regard neuf, différent. Donc 9 choses. Vous êtes prêts? C'est parti, on m'a dit de toute façon que j'ai jusqu'à 14 heures. C'est ça? Voilà. Première chose. Première chose, on va aller dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici, Amen. Quand on lit le texte, certains pourraient dire que lorsque Moïse est là, le texte dit qu'il mena le troupeau derrière le désert, à la montagne d'Horeb. Peut-être, même moi, quand j'ai relu ça, je me suis dit, ah, mais en fait, finalement, non, mais il était pas dans le désert, c'était pas dans le désert. Donc, il a mené derrière le désert, ou d'autres traductions disent au-delà du désert. Et j'ai été regarder le mot Horeb, on va pouvoir l'afficher peut-être, le mot Horeb, vous savez ce que ça veut dire Horeb? Ça veut dire sécheresse et désert. C'est-à-dire que là, Horeb, là où il a mené le troupeau, au-delà du désert ou derrière, en fait, c'était quand même dans la partie du désert. Parce que Horeb veut dire ça, sécheresse, désert. Et Moïse est là avec le troupeau, il voit quelque chose qui attire son attention, un buisson qui est là en feu, mais qui ne se consume pas. Et il va vouloir aller voir ça. Pourquoi? Parce qu'il est habitué. En fait, dans le désert, c'est quelque chose qui se voit déjà, des brindilles, des choses qui sont en feu, ça se voit parce qu'il fait très chaud, le soleil tape, c'est quelque chose qui se voit. Mais là, pourquoi il y va? Il dit, mais en fait, ça ne se consume pas. Ça, il n'a jamais vu ça, par contre. Un buisson qui ne se consume pas, parce que le feu, il a pour principe, le feu, il consume.
Si j'ai du feu sur mes vêtements, là, ça va consumer le vêtement, une feuille. Bah, alors une feuille, encore pire, ça consume. Et là, ça ne consume pas. Il faut que j'aille voir ça. Il se rapproche. Et là, Moïse va vivre une expérience qui va changer le reste de sa vie. Il va être appelé par Dieu, appelé par Dieu. Et ça peut être la même chose, peut-être pour quelqu'un ce matin, pour toi qui es là. Peut-être que comme Moïse, tu fais la même chose depuis des années. Lui, ça faisait 40 ans. 40 ans qu'il était avec le troupeau. Peut-être que tu es là, ça fait des années que tu fais la même chose. Mais ce que tu fais là, peut-être pour quelqu'un, c'est pas le rêve de ta vie. Comme pour Moïse, le troupeau, c'était pas ça son rêve. C'était pas ça. Vous savez qu'il est parti d'Égypte, hein, il a tué quelqu'un, voilà, tout a basculé. C'était pas ça son rêve. Mais un jour, pour lui, c'est comme un jour comme un autre, mais c'est le jour. C'est le jour que Dieu a choisi, que Dieu avait fixé, que Dieu avait déterminé. Ça y est, c'était l'heure pour Moïse, parce qu'il était enfin prêt. Il était enfin prêt. Et ça peut être la même chose pour quelqu'un aussi ce matin. Et là, il va l'appeler Moïse, il va l'appeler. Me voici. Va, on connaît la suite. Va, tu vas aller pour délivrer mon peuple. Et pour Moïse, ce qu'il a vécu là, ça s'est passé dans le désert. Dans le désert, dans son désert. Il a été appelé par Dieu. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de grand, ça. Et ça s'est passé dans le désert. Dans le désert. Et alors que Dieu va t'appeler, peut-être pour quelqu'un, c'est peut-être pas à travers un buisson ardent. Parce que quand on voit la parole de Dieu, j'ai remarqué que Dieu, il refait pas exactement les mêmes choses. Moi, à chaque fois, on remarque. C'est peut-être pas à travers d'un buisson ardent, mais par contre, Dieu, il peut t'appeler alors que tu es dans un désert et dans ton désert. Et Dieu, il peut t'appeler. C'est ce que j'ai vécu personnellement. Comme ça, ils vont me connaître un peu plus. Quand Dieu m'a appelé au ministère pour être pasteur, j'étais dans un désert. Pourquoi? Parce que j'avais des plans, j'avais des projets. Je voulais faire du cinéma d'animation. On a pu discuter avec Francis, Samuel et également chez la sœur qui nous a accueillis hier que je suis également artiste. Le Seigneur m'a confié un talent dans le domaine artistique, aussi dessinateur. Et c'est ce que je voulais faire, des cinémas d'animation. Et toutes sortes de choses se passaient. Jusqu'à même une porte qui commençait à s'entrouvrir j'ai rencontré quelqu'un de chez Walt Disney. Il y avait des choses et moi je commençais à être emballé. Je me dis voilà ce que je veux, ça risque de se passer. Et puis patatras, comme si la porte se referme. Et là c'est comme on dit, je tombe de 20 étages parce que c'était vraiment ça ce que je voulais faire. Et à ce moment-là, du coup, je suis perdu. Il y a un passage dans la parole de Dieu, c'est dans les Proverbes, qui dit voilà, les projets ou dans Job sont anéantis. C'est dans Job, sont anéantis. Mes projets sont anéantis, les projets que formait mon cœur, comme si tout est tombé à l'eau. Et j'étais vraiment comme ça. J'étais dans le désespoir. Et du coup, là, j'étais dans un désert. Vous savez, dans le désert, si on ne connaît pas bien, on peut facilement se perdre. Hein. On peut être perdu. Et j'étais perdu. J'étais perdu à ce moment-là. Et j'étais dans le désert. Et là, lors d'une réunion, dans une église, une missionnaire qui était là, missionnaire du Brésil, et que le Seigneur utilise pour me dire que Dieu m'appelait à le servir, à prêcher sa parole. Donc là, c'était en 2007, donc il y a 17 ans de ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est ce que je suis en train de faire. Dans mon désert, Dieu m'a appelé. J'étais dans mon désert, mais Dieu m'a appelé. Dieu est merveilleux. Il peut se passer des belles choses dans le désert. Deuxième chose dans le désert, Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, verset 19. Voici, le Seigneur qui parle, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert. Et
il y a une autre version qui dit, je vais faire un chemin nouveau dans le désert. Et rappel du contexte, le peuple hébreu, hein, donc on reprend Moïse, hein, donc, qui a accompli sa mission, a répondu à son appel, il a sorti le peuple d'Égypte. Et là, ils sont menés par Moïse dans le désert. Et ce qui se passe, à un moment donné, Pharaon va comme se réveiller, il va comme réaliser qu'ils sont partis et il se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de les laisser partir comme ça? Et donc, il va en prendre des troupes, etc. Ils vont partir à la poursuite du peuple d'Israël. Et pour beaucoup connaissent ce texte, Israël arrive, ils sont devant la mer Rouge. Et là, ils sont bloqués. Ils sont dans le désert, il y a la mer Rouge, il y a la cavalerie, le pharaon. Et là, ils vont s'en prendre à Moïse, de dire, mais qu'est-ce que tu nous as fait de nous sortir d'Égypte, de la mener dans le désert, et pour qu'on meure, qu'est-ce que tu as fait? Et là, le Seigneur va parler à Moïse, va donner une parole, dis-leur, gardez le silence, gardez le silence. Et il dit, et regardez, oui, quelqu'un a dit, regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder. Et on connaît, hein, je veux dire à Moïse, prends ton bâton, lève-le. On connaît la mer Rouge qui se sépare en deux, le peuple qui passe à sec, et ensuite les Égyptiens qui arrivent et qui sont engloutis dans les eaux. Dieu a ouvert un chemin. Il n'y avait pas de chemin, ils étaient là bloqués, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et Dieu ouvre un chemin. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Et le fait, ça, ils étaient où? Ils étaient dans le désert. Ils étaient dans le désert. Et peut-être quelqu'un ce matin est bloqué. C'est comme le peuple d'Israël, peut-être que tu es bloqué face à ta mer Rouge, à toi, tu es bloqué. Et il n'y a pas d'issue, tu ne vois pas d'issue. Et si ce n'est l'intervention de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, regarde bien le chemin que Dieu va ouvrir. Regarde bien. Et une proposition peut-être pour du travail, alors que tu essuyais que des refus. Et là, un chemin, une proposition pour le travail. Peut-être une opportunité qui te fait sortir de l'impasse. Quand on est dans une impasse, au bout d'une impasse, on est bloqué. Hein. Et là, hop, une opportunité. Dieu ouvre comme une rue qui n'avait pas une rue. Hop, un chemin qui est là. Soudainement, une porte qui s'ouvre pour quelqu'un, une porte qui s'ouvre alors que toutes les portes étaient fermées, une porte du coup qui s'ouvre. Ça aussi, c'est un chemin. Alors que tu es épuisé pour toi, tu dis j'ai tout épuisé, j'ai tout vu. Non, t'as pas tout vu. J'aimerais dire à quelqu'un, t'as pas tout vu encore. Et là, une possibilité, une solution. Dieu est capable de frayer, d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Et ce qui est fort, ce que le texte dit, de frayer un chemin dans le désert, d'ouvrir un chemin. Non, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Et j'aimerais rajouter, parce que je pense que c'est vraiment important, un chemin auquel tu n'aurais jamais pensé. Tu n'aurais jamais pensé. Parce que le peuple d'Israël, ils étaient là, jamais ils auraient pu penser que la mer est s'ouvrant de jamais. Et personne d'ailleurs. Un chemin que Dieu va ouvrir auquel tu n'aurais jamais pensé. Troisième chose, dans le désert, le peuple d'Israël, on sait aussi après tout ça, le peuple d'Israël a été conduit par Dieu dans le désert. Là, Exode 13, par exemple, 21, qui nous parle de la colonne de feu. Donc, c'était Dieu avec eux, à la présence de Dieu avec eux. La colonne de feu la nuit, la nuée pendant le jour. Donc, ils suivaient ça dans le désert. Et c'est comme ça que Dieu les conduisait. Ce que j'aime, c'est que lorsque la colonne ou la nuée, lorsqu'elle s'arrêtait, hop, ils déployaient le campement. Et du coup, il restait là des fois, c'était quelques jours, semaines, des fois plusieurs mois. Et quand la colonne ou la nuée, hop, se remettait en mouvement, il remballait tout, et hop, c'est parti. Du coup, il suivait. Et ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, il n'y a aucun texte qui nous relate où Dieu leur disait, bon, maintenant, allez, levez le campement, c'est parti, on continue le chemin, on y va. Il y a aucun texte qui nous relate ça. Le peuple comprenait, lorsque la colonne ou la nuée se mettait en mouvement, il comprenait, ça y est, c'est le moment du départ, il comprenait. Dieu ne nous parle pas toujours à la façon
dont il a parlé à Abraham. Abraham a dit, quitte, et lève-toi et quitte, pars vers le pays que je te montrerai. Dieu ne parle pas tout le temps comme ça. Des fois, il faut comprendre par les choses qui se passent. Ah, et il comprenait, c'est le moment de partir. Et j'avais jamais percuté ça. Là, en préparant le message pour ici. Et parce que Dieu les conduisait quelque part. Il les conduisait vers le pays promis, vers Canaan, pays où coule le lait et le miel. Et Dieu te conduit quelque part. Dieu te conduit quelque part vers ton pays promis aussi, ton Canaan, ton pays où le lait et le miel. Il y a plein de choses qu'on peut mettre derrière ça, mais on n'a pas le temps ce matin. Mais Dieu te conduit quelque part. Et même dans ton désert, eh ben Dieu il te conduit, il peut te conduire. Alors que tu traverses un désert, Dieu est là et il est celui qui te conduit. J'aime ce psaume de David où il dit « Dieu sera mon guide jusqu'à la mort. » Mon guide jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin, Dieu va me guider. Et la vie, on le sait, c'est plein de choses. Hein. Les montagnes, les vallées, les sources d'eau, des plaines, des déserts. Mais partout là, Dieu est notre guide. Ouais. Quatrième chose, dans le désert, le peuple d'Israël a connu là quelque chose qui est magnifique, ce qu'on appelle la provision. La provision. Oui, on va s'arrêter sur cette diapo-là, super. La provision, notamment Exode 16, notamment, et où il est question de la manne. À un moment donné, le peuple est là et le Seigneur va constituer un gâteau de bdélium de tous les matins. Lorsqu'il se levait, il y avait ces gâteaux qui étaient là, la manne. Dieu pourvoyait pour qu'ils mangent dans les airs, parce que dans le désert, c'est un peu compliqué aussi, hein, se faire à manger, tout ça. C'est pas le plus évident pour faire. Et donc, Dieu pourvoyait à ça, la manne. Il y a eu les cailles. À un moment donné, le peuple dit « Oh là là, bon, un peu ingrat. » Dit « On en a marre de la manne. On veut manger de la viande. » Il y avait des viandards. Ils voulaient de la viande. Et ben Dieu, il dit « J'ai de la viande. » Il a envoyé les cailles. Les cailles. Dieu a pourvu. À un moment donné, ils avaient soif, un moment. Ils avaient soif, oui, dans le désert, avoir soif. Je crois que c'est normal. Et il va y avoir cette expérience avec le rocher. Le rocher, il va faire sortir de l'eau du rocher pour que le peuple boive. Dans le désert, Dieu a pourvu aux besoins du peuple. Et dans nos déserts, dans ton désert, Dieu pourvoit. Vous avez vu le désert, hein, c'est pas que négatif. Dans le désert, Dieu y pourvoit. Et avec ma femme, on peut le témoigner, on pourrait prendre la journée entière. Et même beaucoup ici pourraient témoigner de ça, de comment Dieu a pourvu à des besoins. Mi-2021, moitié de l'année 2021, je pense dans la famille de Dieu, le peuple de Dieu, il est transparent, le peuple de Dieu. Il est honnête aussi. Et moitié 2021, on a commencé à entrer dans un désert financier, mi-2021, et un désert qui a été compliqué et qui a été long. Et dans ce désert-là, on a vu et vécu des choses, des expériences uniques, dans le sens où quand les gens ne savent pas et que tu vas dans un endroit, église ou autre, tu vas dans un endroit et que personne vient, te dit tiens, c'est pour toi, c'est pour vous. Ah, non, tu sais pas ce que c'est, tu arrives à la maison et tu vois la somme et que c'est la somme exacte dont tu avais besoin, que la personne ne sait pas. Là, tu sais que Dieu est au contrôle et que Dieu te voit dans ton désert et que Dieu pourvoit. Un matin, parce que oui, dans cette période-là, et puis moi, j'étais comme ça, du coup, j'allais voir les comptes, etc. C'était compliqué, la banque et tout ça. Et puis un matin, un autre jour, une énième fois, je vais voir, et là, mes yeux écarquillés, et je vois, quand j'ai vu la veille, à combien on était, et là, je vois sur le compte, et je regarde qu'est-ce qui s'est passé, et je vois un virement
virement de 1500 euros. Je dis, mais c'est quoi, c'est qui? Je regarde le nom et les personnes nous ont dit, on a eu ça à cœur, on voit, ils sont eu à cœur, ils ont fait le virement. C'est, comment Dieu pourvoyait. Et là, je vous dis, on pourrait passer la journée entière à témoigner des choses que Dieu a fait. Dieu pourvoit dans le désert. Et quand tu es dans le désert, eh ben, c'est aussi vivre des expériences comme ça quand tu es dans le désert. Parce que j'ai marqué ça, et des expériences, je crois, qui te marquent. Je crois qu'on est marqué pour toute notre vie par ça. Et ça, tu ne peux pas le vivre si tu n'es pas dans le désert. Si tu n'es pas dans le désert, ça, tu ne peux pas le vivre. Cinquième chose, Jérémie chapitre 31. Regardez avec moi, Jérémie chapitre 31, verset 2. Jérémie chapitre 31, verset 2. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Verset 2, ainsi par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, etc. Mais la phrase qui m'intéresse, c'est ça. Il a trouvé grâce dans le désert. On peut trouver grâce dans le désert. C'est la cinquième chose, de trouver grâce. Et lorsque je réfléchissais à ça, je me disais, mais quel exemple je pourrais leur donner pour illustrer ça, de trouver grâce dans le désert. Et là, c'est imposé à moi, Joseph. Joseph connaît l'histoire qui a été vendu par ses frères à une caravane d'Ismaélites. Et il est esclave. Et lorsque tu vis ça, tu es dans un désert. Vendu par tes frères pour rien du tout en plus. Et voilà, une caravane d'Ismaélites. Il arrive en Égypte, esclave. Il est dans un désert. Il arrive chez Potiphar. Et Potiphar remarque quelque chose chez Joseph. Tout ce dont Joseph, ça c'est magnifique, tout ce dont Joseph s'occupe, tout ce dont il s'occupe, ça prospère, ça grandit, ça se multiplie, c'est béni. Wow, Potiphar, il voit ça, ça se développe, il voit ça. Il se dit, oh non, lui là, le jeune gars, je vais lui confier tout ce qui est à moi, sauf ma femme. Je vais lui confier tout, il va s'occuper de tout. Mais il avait raison, il était intelligent, Potiphar. Et c'est ce qui va se passer. Joseph, dans son désert, a trouvé grâce auprès de Potiphar. Il a trouvé grâce, il a trouvé la grâce. Et je parlais de sa femme qui, à un moment donné, va avoir des vues sur Joseph, va lui faire des avances qu'il va refuser et se retrouve en prison, injustement en prison. Le désert continue. Le désert continue. Mais là encore, en prison, le chef de la prison lui donne les responsabilités. Tu vas être responsable de tous les prisonniers qui sont là. Il trouve grâce auprès du chef dans la prison. Ça le poursuit, même si le désert continue, la grâce le poursuit aussi. Il trouve grâce dans le désert. Waouh! Et tu peux traverser, comme peut-être quelqu'un qui est là, traverser un désert de solitude, d'injustice, peut-être même d'incompréhension, et pourtant trouver grâce, et vivre, comme dit la Bible, grâce sur grâce, même dans le désert. Et c'est le désert, il a différents visages, le désert. Tout à l'heure, j'ai parlé, personnellement, à un moment donné, je parlais du désert financier. Le désert, ça peut être un désert sentimental. Pour certains, comme le célibat peut du coup être un désert. La santé, il peut y avoir le désert sur le plan de la santé, désert administratif, désert où il y a rien qui bouge, il y a rien qui se débloque. Sur le plan administratif, les papiers étaient là et tu luttes et tu fais et il y a rien. Le désert a différents visages. Mais malgré tous ces déserts-là, tu peux trouver grâce. Tu peux trouver grâce et vivre la grâce. Et quels exemples parmi tous ces déserts-là, tu peux vivre, par exemple, si quelqu'un vit un désert professionnel à un moment donné, trouver quelque chose
Tu peux vivre une promotion, augmentation, le poste que tu souhaitais. Tu peux vivre également différents aspects. Si c'est l'aspect du sentimental, eh ben, il peut arriver qu'à un moment donné dans ce désert, eh ben, tu rencontres quelqu'un. Tu peux être dans un désert, peut-être quelqu'un aussi qui est dans un désert, peut vivre une grâce aussi sur le plan des études. Sur le plan des études, à obtenir un examen, un diplôme, une certification, je ne sais. Tout ça dans le désert, des choses qui peuvent se passer. Parce que j'ai noté, le désert n'empêche pas Dieu de te faire des cadeaux. Le désert n'empêche pas Dieu de te faire des cadeaux. Et on va revenir sur le désert. L'aspect sur Jérémie, là. Il y avait une diapo, c'est un peu avant. C'est la diapo un peu avant. Voilà, un peu, celle-là. Les oasis. Voilà, et celle d'après. Voilà. Ces grâces sont comme des oasis. Pourquoi je disais, le désert n'empêche pas Dieu de te faire des cadeaux? Parce que quand tu es dans un désert, s'il y a bien un cadeau qui peut arriver, c'est de tomber sur une oasis quand tu es dans le désert. C'est un cadeau du désert, ça. Et c'est ce que dit dans nos déserts, ça n'empêche pas Dieu de nous faire des cadeaux. De nous faire des cadeaux. Et je pensais à un frère, là, qui est dans l'église d'Aix-en-Provence, qu'on a eu chez nous il n'y a pas longtemps. Et pendant longtemps, des années, hein, il a traversé un désert sentimental où soit il n'y avait rien qui se passait, ou il y avait des choses qui avaient commencé mais qui n'ont pas été au bout, les déceptions, il y a différentes choses, mais un long désert. Et là, la dernière fois qu'il était chez nous, il me disait « Ah, j'ai quelque chose à vous dire. » Ah, oui, là, du coup, il y a quelque chose qui se passe, etc., avec quelqu'un et tout ça, et puis on voit quelqu'un qui est très bien, et voilà, les choses vont de l'avant, là, c'est différent, je vois, et effectivement, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de différent, et quand je repensais à lui, là, il était dans son désert, et là, vous voyez, même quand il parle de cette fille-là, c'est comme si c'est quelqu'un qui est devant un désert, quelqu'un qui était assoiffé, vous savez, et puis, wow, une oasis. Quand il en parle, c'est ça, quoi. C'est comme s'il a trouvé une oasis en oasis, le cadeau de Dieu dans le désert. Et parce que tu es tellement heureux quand tu es dans le désert, et que tu tombes, tu es tellement heureux, tu arrives, peut-être tu cours, je sais pas, tu cours, et tu vas, je sais pas, plonges, tu bois, peut-être même, tu fais même peut-être comme les animaux, tu te mets à boire comme ça, là, comme les girafes, là, je sais pas, tellement rafraîchissant dans les airs, c'est tellement de l'eau, l'oasis. Et c'est ça l'effet que ça fait quand Dieu nous fait ces cadeaux-là, d'oasis dans le désert. La sixième chose, Osée, chapitre 2, verset 14. Osée, chapitre 2, verset 14. Un verset que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si j'ai mis la bonne référence. Osée 2. J'ai dû moi noter la mauvaise référence, moi. C'est le passage qui, en tapant, j'ai dû noter la mauvaise référence. C'est le passage qui, Dieu dit, je l'attirerai au désert pour parler à son cœur. Je l'attirerai au désert pour parler à son cœur. Vous savez, Dieu sait... Comment? Peut-être une version, d'accord. Donc je l'attirerai au désert pour parler à son cœur. Dieu sait comment nous attirer. Et il y a ce 2,16. Mais... merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pourquoi, voilà, voici. Merci ceux qui suivent. Je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. J'étais juste 2 versets trop tôt. Des fois, alors, Dieu nous attire dans le désert. Il dit, je l'attirerai. Il dit, c'est moi qui vais le faire.
Donc des fois, Dieu il nous attire au désert pour parler, il dit pour parler à son cœur. Et Dieu sait comment nous attirer. Il y a ce dicton qui dit que on n'attire pas, on ne tire pas des mouches avec du vinaigre. Je crois qu'il faut plus des choses sucrées pour attirer les mouches. Il faut d'autres choses. Dieu, il sait comment nous attirer. Il sait quels moyens utiliser pour nous attirer au désert. Et son but, il nous dit là, son but, c'est de nous parler. Et je parlerai à son cœur. Et pourquoi ? Parce que Dieu a des choses à nous dire. Dieu a des choses à nous dire. Et pourquoi au désert ? Parce que dans le désert, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit dans le désert. Et il nous attire au désert, loin des bruits. Par contre, dans notre monde, hein, par contre, des bruits, là, il y en a. Et de partout. Et des fois, c'est compliqué, des fois, d'entendre Dieu. Donc, quand Dieu il voit ça, il dit, ah là là, ok. Il ou elle, il n'arrive pas à saisir. Ce que je lui dis les choses, mais il n'arrive pas. Il y a trop de bruit, il n'arrive pas. Ben, c'est pas grave. Je vais l'attirer au désert. Et là, je vais parler à son cœur. Et là, il va m'entendre. Ouais, elle va bien m'entendre. Et des fois, Dieu, il fait ça dans nos vies. Et les parents qui sont là, des fois, hein, vous avez des choses à dire à vos enfants, des fois. Des fois. Et ça, c'est le temps redouté des enfants. On va s'asseoir, on va parler. Là, les enfants, cette phrase-là, on va s'asseoir, on va parler. Et ben, Dieu, c'est pareil, en fait. Parce que Dieu, c'est un père, on est ses enfants, et des fois, il a des choses à nous dire. Il veut nous parler, en fait. Et pour revenir, pour faire le lien avec la période dont je vous disais de désert qu'on avait traversé, désert financier, à un moment donné, j'étais sur la route, je revenais du travail, et donc, comme je relais, j'ai mis la Bible en audio. Et à un moment donné, donc c'est dans Deutéronome. Et là, alors que je roule, la Bible déroule. Et là, vous avez déjà vécu, vous savez, quand Dieu vous parle. On parle. Et là, le cœur qui commence à ça tambourine, etc. Et là, il y a ce passage quand Dieu parle à Israël, il dit, le désert que je t'ai fait traverser, ce long et affreux désert. Il dit, souviens-toi, lorsque tu auras traversé ce désert, lorsque je t'aurai mené dans le pays où coule le lait, le miel, quand tu verras s'accroître, etc., ce qui est à toi, tout ça. Il dit, garde-toi d'oublier. Et là, tout le Deutéronome passe, et là, je sens Dieu qui me parle. Quand tu auras traversé tout ça, n'oublie pas ce que tu auras vécu, dans le désert, ce que j'aurais fait, etc. Comme pour le peuple d'Israël, tout ce que j'ai fait pour eux, n'oublie pas. Et il dit quelque chose, et il dit à un moment donné, et c'était pour savoir, il dit pour Israël, c'était pour savoir quelles étaient les dispositions de son cœur. Oh, et là, il me parle. Il dit, tu vois, tout ça, il y a plein de raisons. Il me dit, c'était notamment pour connaître et savoir les dispositions de ton cœur. Savoir si dans ce que tu as traversé ce désert financier que j'avais jamais vécu de ma vie, jamais j'avais vécu ça. On vous dira, j'étais troublé, j'étais tendu, il y avait plein de choses, la colère, il y avait plein de choses, l'incompréhension, pourquoi ? Et de voir, est-ce que j'allais lever le poing contre Dieu ? Est-ce que j'allais l'abandonner ? Est-ce que j'allais lui dire, c'est de ta faute ? Est-ce que, il dit, je voulais voir les dispositions de ton cœur. Ça, je t'avais emmené dans le désert aussi. Waouh, le Seigneur veut nous parler. 7e chose, dans le désert, il y a la victoire sur la tentation. Victoire sur la tentation. Matthieu, au chapitre 4, vous connaissez ce texte où il est dit, le Saint-Esprit, après le baptême de Jésus, le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert pour être tenté. Le Saint-Esprit conduisit Jésus. Là encore, c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené dans le désert. Comme avant, Dieu amène le désert. Mais c'est normal, le Saint-Esprit et Dieu, donc ils font les mêmes choses. Il a emmené Jésus dans le désert pour être tenté. Et là, le diable qui arrive. Le tentateur. Le roi de la tentation. Le maître de la tentation. Et il va tenter Jésus. Alors, et à chaque fois, quand on considère ça, quand on se dit qu'il a osé aller voir Jésus et le tenter, mais alors avec nous, les amis,
il va s'en donner à cœur joie. Il a osé avec Jésus. Et il va le tenter donc sur ce qu'on appelle les trois axes, de toute façon, sur la convoitise de la chair. Il dit, tu jeûnes depuis 40 jours, si t'as faim, vas-y. Mais vas-y, dis au Pierre de se changer en pain, là, vas-y, mange. Il le tente. Convoitise de la chair, convoitise des yeux. Regarde, etc., tous les royaumes de la terre. Si tu veux, tu m'adores, tu te prosternes, tu m'adores, je te les donne. Regarde tout ça. Convoitise des yeux. Orgueil de la vie. Mais il l'emmène sur le toit du temple. Vas-y, jette-toi. Vas-y, jette-toi. Des anges te recueilleront. Et ce que j'aime, vous avez remarqué à chaque fois, comment Jésus va lui répondre? Il est écrit que. Deuxième tentation, il est écrit que. Troisième tentation, il est écrit que. Sa réponse n'a que de lien avec la parole de Dieu. Et ça doit nous enseigner, ça doit nous parler. Jésus, il est l'exemple, n'est-ce pas? Parfait, il est notre modèle. Et donc, face à la tentation dans le désert, quelqu'un là, et j'ai vraiment un cœur, quelqu'un est dans le désert de la tentation, il y a de la tentation. Comment être vainqueur et triompher? Par la parole. Il est écrit que. Il faut, mais pour dire il est écrit, c'est qu'il connaissait la parole. Il faut connaître la parole. Donc il faut la lire, la parole. Il faut être habité de la parole pour ensuite la déclarer. Il est écrit que être vainqueur et triompher dans le désert de la tentation. Et qu'est-ce qu'il est dit après? Le diable, je crois qu'il peut rien faire contre la parole de Dieu. Et 8e chose, on arrive sur la fin. 8e chose, dans le désert, peut connaître autre chose. Marc chapitre 6, regardez, on va lire ensemble. Marc chapitre 6. Ça aussi, j'ai vraiment réalisé ça cette semaine-là, préparant ça. Marc chapitre 6, verset 30. Jusqu'à 44. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu quoi? Désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Désert, ouais. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger, et on va s'arrêter là. Dans cette portion-là qu'on a lue, on a vu qu'à 3 reprises, il est question d'un lieu désert. Pourtant, quand il est mentionné ça pour la première fois, venez dans un lieu désert à l'écart, on a compris. On est d'accord, on a compris que c'est un lieu désert. Mais non, le texte nous le dit une deuxième fois. Ils sont allés dans un lieu désert. Mais on avait compris une deuxième fois. C'est comme si on n'avait pas compris une troisième fois. Ils allaient dans un lieu désert. Mais est-ce que Dieu il pense qu'on ne comprend pas ou quoi? Je ne crois pas que ce soit ça. Mais partout dans la parole de Dieu, lorsqu'il y a des répétitions comme ça, quand Dieu il répète les choses, c'est quelque chose qu'on doit saisir. Il y a un message. Il y a un message. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? On va aller dans un lieu désert. Il dit, venez à l'écart pour vous reposer. Un peu, mais il dit pour vous reposer. Pour vous reposer. Il y a beaucoup d'allants, de venants. Il dit, il y a un repos dans le désert aussi. Il y a un repos qu'on peut trouver dans le désert. Mais regardez, il dit, les apôtres, ils étaient tout seuls dans le désert? Ou ils étaient avec Jésus? C'est avec Jésus. Il y a un repos dans le désert à trouver avec Jésus. Même dans le désert, il y a un repos qui est là à trouver et que tu peux trouver. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est venu de Jésus. C'est Jésus qui les a invités à ça. C'est Jésus qui t'invite
à aller dans le désert pour te reposer un peu avec lui. Une invitation de Jésus lui-même. Allez te reposer un peu dans le désert. Et si ça, c'est pas magnifique, moi je crois que rien que ça, déjà presque c'est suffisant. Allez se reposer un peu dans le désert avec Jésus. Jésus, hein, de toute façon, il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc tous les jours, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, par où je passe, donc dans le désert, ben, il est là aussi, avec moi. Et il dit, je peux trouver du repos. Un repos, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Du repos. Et j'arrive à la conclusion, à la neuvième chose. Psaume 107, verset 3. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Pour ça, il y a les deux images qu'on va mettre avant. La première, celle-là. J'ai mis cette photo et j'ai mis « Bienvenue dans un désert ». Et là, il y a peut-être quelqu'un, qui va dire David, tu nous as dit que tu étais dans le petit désert au Maroc, mais David, tu as dû oublier à quoi ça ressemble un désert. Quelqu'un va dire David, le désert, c'est pas ça. Eh bien, si, là, on est dans un désert. Là. Ouais. Et on met la diapo d'après, s'il te plaît. Après, c'est le jardin botanique d'En-Gedi. En-Gedi, si vous lisez la parole de Dieu, vous avez retrouvé ça. Et c'est un désert. Le désert d'En-Gedi. Notamment dans les psaumes, David a été, il y a même dans l'Ancien Testament, dans les rois, tout ça, il y a plein de choses. Le désert d'En-Gedi. Mais qu'est-ce qui se passe? Jardin botanique. Et là, au fond, on entrevoit un bout de une des montagnes du désert. Donc, il y a un aspect, mais là, on dit, tiens, le désert, oui. En fait, il y a plusieurs années, il y a un homme, du coup, en Israël qui a eu la vision de créer ça, en fait, dans le désert par un système d'irrigation souterrain, donc dans le désert, ce qu'on appelle le système goutte à goutte. Et par ça, il a réussi donc à créer ça. D'ailleurs, qui se voit si vous allez en Israël, vous pouvez aller là-bas. Et d'ailleurs, j'ai travaillé dans cette société-là, j'ai travaillé, qui s'appelle Netafim, société donc israélienne, qui travaille donc le goutte à goutte, on commercialisait des tuyaux pour les champs agricoles, etc. Ce système-là de goutte à goutte, qui économise énormément d'eau. Et je me suis dit, mais dans le désert, il a réussi à faire ça dans le désert, à créer ça. Et je me suis dit, si un homme a réussi à faire ça dans le désert, mais qu'est-ce que Dieu peut faire dans le désert? Waouh, Seigneur! Et on va mettre l'image d'après, s'il te plaît, l'autre désert, pour conclure. Ouais. Désert d'Atacama, au Chili, le désert d'Atacama. Il y a un phénomène, certains le connaissent, et l'ont peut-être déjà vu à la télé ou autre. Il y a un phénomène qui se passe donc au Chili, dans le désert d'Atacama, à un moment donné, après des pluies diluviennes, etc. Donc de l'eau qui arrive, qui crée des sources. Il y a un phénomène qui se passe, qui produit ça dans le désert d'Atacama, par millions, des fleurs qui remplissent le désert. Et là aussi, quand je vois ça, déjà c'est splendide. Et je me dis, il y a une image un peu de ce que aussi Dieu, il peut faire aussi pour nous dans nos vies. Peut-être dans le désert que tu traverses, Dieu, il peut produire des choses qui vont t'éblouir et t'émerveiller, même dans le désert que tu traverses, que tu es en train de traverser. Et ça aussi, il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Et pour conclure, c'est un récap des 9 choses pour voir donc le désert autrement. Vous savez que Dieu a appelé Moïse dans le désert, première chose. Que Dieu fait un chemin nouveau dans le désert. Que Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Que Dieu a pourvu dans le désert. Que Dieu fait grâce dans le désert. Ça, c'est les cadeaux, là, les oasis. Que Dieu attire au désert pour parler à nos cœurs. Que Dieu donne la victoire sur la tentation dans le désert. Que Dieu invite au repos dans le désert. Et que Dieu change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Hein. Il se passe de belles choses aussi dans le désert.
Amen. Et même dans le désert, tu peux vivre des choses extraordinaires. Et si ce message aura pu aider quelqu'un à voir le désert autrement, du coup, c'est bon, je ne serai pas venu pour rien. Et gloire au Seigneur pour ça. Et on va terminer, si vous voulez, en priant et en rendant grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, pour ta parole qui fait tellement de bien. Ta parole qui nous restaure, qui nous encourage, qui nous relève, qui nous éclaire, qui nous instruit. Seigneur, mon Dieu, qui réchauffe nos cœurs. Et Seigneur, toi, tu connais nos vies. Tu connais chacun ici présent. Toi, tu sais si quelques-uns, Seigneur mon Dieu, étaient dans des déserts, sont dans des déserts ou traversent des déserts. Toi, tu sais ce dont ils avaient besoin d'entendre. Tu connais toutes choses. Moi, je m'en remets à toi et je prie juste que, comme tu as dit, ta parole, c'est qu'elle ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. La parole que tu envoies, elle accomplit toujours son effet. Elle produit toujours quelque chose. Tu atteins toujours ton but à travers ta parole. Et que la gloire te revienne toujours. Viens bénir, viens aider ceux qui sont dans un désert. Viens les encourager, viens les fortifier, viens les épauler. Parce que tu marches avec eux également dans le désert. Et peut-être fais-leur voir aussi quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Je pense à Agar qui était dans le désert, qui avait été rejetée par Sarah. Elle était dans le désert et elle n'avait pas vu. Et elle dit, de toute façon, on va mourir de soif avec mon fils. Et texte dit qu'elle tourna la tête. Dieu dit, regarde là-bas. Et du coup, il y avait un puits. Il y avait un puits que Dieu a fait apparaître et elle a pu boire dans le désert. Fais voir peut-être à quelqu'un quelque chose qu'il ou elle n'avait pas vu et que tu fais apparaître pour lui, pour elle. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Et merci pour toutes choses et pour tes grâces infinies. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.